Salut, c'est le Banane de Yingui. Alors aujourd'hui, je suis de retour avec, n'est-ce pas, une apparence beaucoup plus camerounaise. De par mon apparence, vous savez déjà de quoi je parle, de mon t-shirt, de mon suvet Camer. Bon, aujourd'hui, j'aimerais parler du plan de solidarité nationale tel qu'annoncé par le gouvernement camerounais vis-à-vis des déplacés ou des réfugiés du nord-ouest et du sud-ouest qui se trouvent du côté du Nigeria. Alors, en fin de semaine passée, nous avons suivi le ministre de la Communication qui a annoncé ce plan de solidarité nationale pour, n'est-ce pas, venir en aide aux personnes qui sont déplacées dans la crise anglophone. Alors, on dit souvent, vaut mieux trop tard que jamais. Mais comment est-ce qu'on peut juger une telle initiative alors que les conditions d'un retour ne sont pas encore établies? Quelles sont les conditions d'un retour? Il y a le dialogue. Il y a la fin de la guerre. Et il y a, n'est-ce pas, le plan ou les plans de reconstruction de ce qui a été détruit. Il y a également l'assurance qu'il faut donner à ces personnes déplacées qu'elles ne seront pas victimes des abus commis par l'armée camerounaise telle que l'on l'a vu sur les vidéos qui ont circulé dans les réseaux sociaux. Alors que le SDF avait entrepris n'est-ce pas, une démarche pour aller justement visiter ces Camerounais qui se trouvent au niveau du Nigeria, on se trouve dans une espèce de bataille entre le SDF et le RDPC, parce que le SDF se plaint que leur projet a été un peu saboté par le parti au pouvoir, dans la mesure où on a refusé de leur accorder de l'aide au niveau de l'ambassade du Cameroun au Nigeria, et donc ils n'ont pas pu faire ce qu'ils ont voulu faire, parce que, voyez-vous, le RDPC ou le parti au pouvoir semble voir dans une telle initiative une espèce de propagande qui va aider l'opposition, c'est-à-dire le SDF, et donc il faut tout faire pour saboter cela. Et donc on refuse de donner les autorisations comme dans toute autre chose. Même des manifestations qui ont été annoncées du côté des grandes villes comme Douala ou Yaoundé n'ont pas reçu d'autorisation. Et donc, on se retrouve là avec un gouvernement qui fait dans le suivisme, qui juste après avoir écouté la communauté internationale s'alarmer, juste après avoir vu que l'opposition se mobilisait pour venir en aide aux sinistrés, eux donc ils annoncent en grande pompe, n'est-ce pas, ce projet de ramener des Camerounais, ou bien de voir dans quelles conditions ils vont ramener les Camerounais. Mais il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de préalables qu'il faut d'abord établir. Il y a beaucoup de choses qu'il faut fixer avant de... La guerre n'est pas finie. La guerre est loin d'être finie. La sécurisation des personnes et des biens n'est pas effective. Alors, le dialogue n'a pas été annoncé. Pourquoi pensez-vous que ces gens-là ont fui le Cameroun? C'est pas parce qu'ils manquaient où aller quelque part au Cameroun, mais c'est parce qu'ils ont trouvé le meilleur refuge ailleurs. Peut-être qu'il manquait même où aller au Cameroun. Il y a des réfugiés qui sont internes au niveau du Cameroun. Le gouvernement n'a jamais rien fait pour ces réfugiés internes, ces déplacés internes. Il n'a jamais rien fait. Mais maintenant, compte aller faire quelque chose pour ceux qui sont si loin, au Nigeria. Oh, mais dis donc, arrêtez de nous embêter avec des slogans, quoi. C'est ça le problème. Les gens qui sont là-bas ont vraiment des problèmes sérieux. Donc, au lieu de mettre des efforts dans le cadre d'instaurer le dialogue et d'amener la paix, vous vous intéressez plutôt à continuer à faire des slogans. Donc c'est ce que j'aimerais soumettre à votre attention aujourd'hui. J'attends vos commentaires, partagez la vidéo. C'est le Banane de Yingui. Merci, à bientôt.